La réaction est simple. Nous pensons que M. Kadima ne peut pas être investi président de la CENI parce que sa nomination, sa désignation et son intérinement n'ont pas été conformes à toutes les dispositions prévues pour remplacer M. Nanga. Nous nous souviendrons que l'an passé, M. Malonda a été récusé par les deux églises, entériné par l'Assemblée nationale sous Mme Mabunda, mais le président de la République ne l'a pas désigné ou n'a pas nommé, tout simplement parce qu'il estimait que la tension sociale n'était pas correcte et ne pouvait pas accéder en fait à cette demande de l'Assemblée nationale qui demandait en fait la nomination de M. Malonda. Comme les mêmes histoires continuent encore pour la lucha, nous pensons qu'on devait d'abord revenir sur la loi organique organisant le fonctionnement de la CENI, tendant donc à dépolitiser cette institution, devait d'abord être consacré en fait sur cette loi avant toute nouvelle désignation des animateurs. Et il faudrait aussi le dire que cette désignation ou cet entérinement a été sous une forte tension à l'Assemblée nationale qui a fait même des dégâts. Et cette attitude d'avoir entériné M. Kadima par M. Mbosso démontre le forcing et les dérives dictatoriales dans notre pays. Et c'est inadmissible. Pour la lucha, nous ne tolérerons pas cette cavalerie. Et bientôt, là, nous allons nous prononcer de manière officielle, claire, nette. Et nous allons même mobiliser les gens, même nous-mêmes, le mouvement de la lucha. Nous serons dans la rue pour faire respecter en fait nos lois de la République. Pourquoi nous refusons Kadima? Nous refusons Kadima parce que nous pensons qu'il est non seulement très proche du camp du pouvoir, mais aussi tout simplement parce que les confessions religieuses, la présidence et le secrétariat technique des confessions religieuses qui doivent transmettre les PV s'opposent à sa désignation d'une part, mais aussi nous pensons qu'il ne sera pas honnête et crédible de nous organiser des élections démocratiques, transparentes, apaisées dans ce pays, parce que sur fond déjà de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il sera donc difficile pour nous de penser un seul instant que nous aurons des élections crédibles avec ce monsieur. Il n'y a pas à se réjouir lorsque nous savons que la loi électorale et la loi organique actuellement de la CENI est fortement politisée. Ce qui fait dire que la présence des partis politiques ou des délégués des partis politiques dans le bureau de la CENI ne peut pas être pour nous une bonne chose parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont organiser des élections. Et du coup, il y aura magouille, il y aura tricherie. Raison pour laquelle nous pensons que la CENI devait revenir 100% aux gens de la société civile qui sont intègres et qui peuvent nous conduire dans des bonnes élections à venir. Prendre des mêmes personnes, des gens qui sont au pouvoir, des députés, les mettre là-bas, les envoyer à la CENI, comme on a vu, comme fut le cas avec d'autres bureaux de l'Assemblée, comme le bureau de la CENI, c'est en fait faire un perpétuel recommencement dans les crises électorales les crises post-électorales qui vont survenir. Donc, pour nous, nous pensons que cette attitude démontre noir sur blanc que nous avons raison parce que nous pensons qu'on doit dépolitiser la CENI et que la société civile seulement peut se constituer à une commission électorale crédible pouvant nous amener à de bonnes élections dans ce pays.